Alors, on va corriger l'exercice 10, qui est un exercice qui était inspiré d'un sujet qui est tombé il y a très 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 longtemps au bac C. Donc l'énoncé est ici, vous pouvez le faire, et je vous donne la solution. Maintenant, bah, appuyez sur pause hein, pour le faire tranquillement. Donc il fallait tout d'abord calculer le carré de 1 moins 2i, donc ça, c'était pas très très difficile. Donc bah, on développe, hein, et on obtient donc cette expression en utilisant l'identité remarquable. Et donc, cela fait moins 3 moins 4i. Il fallait en déduire les solutions donc, de cette équation du second degré alors qu'est à coefficient complexe. Donc, nous, on a vu cette année la résolution des équations de degré 2 à coefficient réel, donc on ne pouvait pas appliquer notre méthode. Alors, quand on ne peut pas appliquer la méthode que nous avons vue, eh bien, on revient aux sources. Revenir aux sources, c'est utiliser la forme canonique. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va partir de z carré moins 2z plus 4 plus 4i. Et on va donc appliquer la forme canonique telle qu'on l'a vue en première. Donc on va trouver un carré tel que lorsqu'on développe, il commence par z carré moins 2z. Bon, bah, c'est pas très difficile, hein. Le seul carré qui, quand on développe, commence par z carré moins 2z, c'est le carré de z moins 1. Donc il faut retirer le 1 qui est le troisième. C'est un au carré en fait, mais qui vaut 1, qui est le troisième terme lorsqu'on développe z moins 1 au carré. Et on n'oublie pas de rajouter 4 plus 4i. Donc on simplifie. Donc ça nous donne 3 plus 4i. Et là, il fallait remarquer que 3 plus 4i, c'est exactement l'opposé de moins 3 moins 4i. Donc c'est pour ça que je mets moins en facteur pour faire apparaître moins 3 moins 4i. Et maintenant, moins 3 moins 4i, eh ben, on peut le remplacer par le carré d'un moins 2i. Ce que nous faisons ici, et là, on obtient une identité remarquable a carré moins b carré. Donc a moins b facteur de a plus b. Donc maintenant, la résolution est toute faite. Puisque z carré moins 2z plus 4 plus 4 égale à 0, ça revient à dire qu'on a z moins 2 plus 2i, facteur de z moins 2i égale à 0, et un produit de facteurs est nul, si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc on a deux possibilités, ou z fait 2 moins 2i, ou z fait 2i. Donc si on note S l'ensemble des solutions de l'équation, eh bien donc on a S qui est représenté par les deux nombres complexes, 2 moins 2i et 2i. Voilà, donc ça, c'était les deux premières questions, qui étaient des questions pour de résolution d'équations. Maintenant, on va attaquer une partie plus géométrique, puisqu'on va prendre dans un repère orthonormé UV, on va prendre 4 points. Donc là, on reconnaît 2 moins 2i qui est ici et 2i qui est là. Donc c'est le petit clin d'œil dans les sujets, souvent, les solutions qu'on trouve à des équations qui sont euh, après qu'on nous pose des questions sur de la géométrie, eh bien souvent on retrouve les affixes des solutions des équations précédentes. Alors ici, il faut bien faire attention, les affixes des points A, B, C, D ne sont pas notés ZA, ZB, ZC, ZD, mais petit a, petit b, petit c, petit d. Donc il faut faire attention quand on écrit de bien utiliser les notations de l'énoncé. Et non pas, il ne faut pas écrire ZA pour l'affixe de A, puisque ici, l'affixe de A est appelé petit a. Alors, il fallait tout d'abord placer les points A, B, C dans ce repère. Bon, alors c'est pas très très difficile, hein, on le trace. Alors j'ai relié BCD et ACD puisqu'on en parlait par la suite de ces deux triangles ACD et BCD. Voilà, donc maintenant il nous demandait dans la question suivante de calculer deux quotients qui auront une importance par la suite puisqu'on va traduire, une fois qu'on aura calculé ces quotients, on va faire une traduction géométrique de ces quotients, une interprétation géométrique. Bon, bah là, c'est du calcul tout simple, hein. C moins A sur D moins A, bah, il suffit de remplacer bêtement, hein. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On va simplifier un peu le numérateur et le dénominateur. Et puis, bah, comme d'habitude, on va appliquer la quantité conjuguée. Et on obtient à la fin ici petit i pour ce quotient. Donc, on avait vu en cours que si le quotient c'est un imaginaire pur, le triangle il sera rectangle. Et s'il est en plus de module 1, il sera rectangle isocèle, ce qu'on va voir par la suite.
On va calculer donc ce deuxième quotient. Voilà, on remplace bêtement, on simplifie numérateur et dénominateur. Alors, donc, pour la quantité conjuguée, je ne vais pas multiplier numérateur et dénominateur par 3 plus 3i, parce que je peux mettre 3 en facteur, donc ça m'évitera d'avoir de grossir les nombres. Alors, c'est pas très très important, parce que ça ne fait pas des gros nombres, mais par principe, donc j'ai mis 3 en facteur en bas. Donc la quantité conjuguée, c'est pas 3 plus 3i, mais en ayant mis 3 en facteur. Donc ici, ça va être 1 plus i. Et puis, bon, on développe, et puis on obtient un tiers de i. Donc là, on a un imaginaire pur. Donc le triangle est un rectangle, et son module n'est pas 1, donc il ne sera pas isocèle, il sera juste un rectangle. Mais bon, c'est ce qu'on va prouver dans la question suivante, quand il nous demande d'en déduire la nature de ces deux triangles. Alors, tout d'abord, la nature du triangle ACD. Donc, on va calculer d'abord euh, l'argument. Oui, on va commencer par l'argument. Bon, alors, on va bien sûr utiliser le résultat précédent que C moins A sur D moins A égale I. Alors, si on ne l'a pas, bien sûr, on ne peut pas faire cette question. Donc, alors, l'argument donc de C moins A un argument de C moins A sur D moins A, donc c'est arc de I, puisque c'est la même chose, hein, c'est égal à I. Donc, c'est arc de I, et arc de I, on sait que c'est pi sur 2. Deuxième point de vue, on va utiliser le cours. D'après le cours, arc de C-A sur D-A, c'est une mesure de l'angle entre AD et AC. Je rappelle, hein, c'est le premier vecteur, hein, il est obtenu, c'est l'affixe du dénominateur. Et à droite, on a l'affixe du numérateur. Le vecteur, là, AC, il a pour affixe celui du numérateur. Bien, donc bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire maintenant? Bah, ça prouve que cet angle ADAC, bah, c'est pi sur 2. Bah, donc le triangle ACD, il est rectangle en A. Donc on est content. On va maintenant passer à l'interprétation du module. Donc ce module, bah, c'est le module de I. Le module de I, bah, c'est 1. On peut détailler le calcul hein, si on veut. Hein. De même, hein, pour argument de I, ici, il faut le savoir hein, que c'est pi sur 2. Ça fait partie des choses quand même qui sont simples. Alors d'après le cours, eh bien, ce module, bah, c'est le quotient des longueurs AC et AD. Bah, on en déduit quoi? Bah, on en déduit qu'AC sur AD, ça fait 1. Et donc AC égale AD. Le triangle est donc isocèle en A. Bah, la conclusion, maintenant, c'est bah, rectangle et isocèle, bah, et donc rectangle isocèle en A. On va faire la même chose avec le triangle BCD. Alors, c'est exactement la même chose. Hein. C'est un copier-coller. Donc, on reprend le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. C'est moins B sur D moins B, bah, c'est un tiers de I. Donc, un argument de ce quotient, c'est un argument d'un tiers de I. C'est un imaginaire pur dont la partie imaginaire est positive. Donc, un argument, c'est pi sur 2. Si on avait obtenu moins un tiers de i, eh bien, un argument, ça aurait été par exemple moins pi sur 2. Bon, ça aurait dans tous les cas donné un triangle rectangle. Hein. D'autre part, d'après le cours, donc on va interpréter arc de C-B sur D-B, bah, c'est l'angle entre BD et BC. Donc, ce qui prouve que l'angle entre BD et BC, c'est par exemple pi sur 2, à 2 pi près. Hein. Toujours à 2 pi près, les mesures d'angle. Donc, le BCD, bah, il est rectangle en B, on est content. On va calculer maintenant le module. Donc, c'est le module d'un tiers de i, c'est un tiers. Et d'après le cours, bah, ce module, c'est le quotient entre BC et BD. On en déduit que BC sur BD, c'est un tiers. Donc, 3BC, c'est BD. Bah, voilà, il n'est pas rectangle. Pardon, il n'est pas isocèle. Il n'est pas isocèle en B. Donc, la conclusion, c'est qu'il est juste rectangle en B, notre triangle. On va passer à la question 3D. Fallait montrer qu'ABCD appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. Alors, ça utilise un théorème du collège. Alors, pour trouver cercle, il faut se rappeler que BCD, c'est un triangle. Alors, il n'est pas isocèle. Hein, j'ai mis isocèle, mais il n'est pas isocèle. Il est juste rectangle en B, mais ça suffit, les rectangles en B. Donc, les points BCD, ils appartiennent au cercle de diamètre
CD. Donc, c'est le diamètre du cercle qui passe par BCD, hein, c'est une autre façon de le dire. C'est un théorème du collège. Et ce cercle, il a pour centre, on va l'appeler E, le milieu du segment CD. Alors, on va noter petit e l'affixe du point E. On va reprendre un peu les notations de l'énoncé, hein. On ne va pas l'appeler ZE, puisqu'il note les affixes des points par des minuscules. Alors, comme c'est le milieu du segment CD, bon, bah, son affixe, c'est l'affixe de C plus l'affixe du point D sur 2. On calcule et on trouve 1. Donc, le point E, il a pour affixe 1. Le rayon de ce cercle, c'est 1,5 de CD. Puisque le diamètre, c'est CD, bah, le rayon, c'est la moitié. On va la calculer, hein. C'est la moitié du module de D-C qu'on calcule et on trouve, après avoir simplifié, racine de 5. Donc B, C et D, ils appartiennent au cercle de centre E d'affixe 1 et de rayon racine de 5. Alors on est content. Maintenant, reste à voir pour le point A. Il y a plusieurs façons de le faire. Une façon simple, bah, c'est de calculer tout simplement la longueur EA. Donc la distance entre le centre du cercle et le point A, et puis bon, bah, si cette distance c'est racine de 5, bah, c'est gagné, c'est qu'il sera sur le cercle. Donc bah, EA, bah, c'est le module de A moins E, donc de petit a et de moins petit e, hein, les affixes respectives des points A et E. Bah, donc on calcule ce module, c'est le module de moins 2 moins I, et on trouve bien sûr racine de 5, et on peut conclure que A, il appartient aussi au cercle de centre E et de rayon 5. Alors, je vais tout de suite effacer isocèle ici. Voilà. Et bien voilà pour la correction de cet exercice 10.